stabiliser le fichier électoral et même de consolider les cartographies opérationnelles, ce qui va permettre... le fichier électoral de 2011. Laissez-moi évoluer. Oui. Ce qui va permettre, bien entendu, la tenue de ces élections locales. Depuis 2014, il y a un plan de décaissement qui avait été déjà retenu par le gouvernement et la CENI, et on fonctionne par rapport à ça. Un autre plan de décaissement a été négocié il y a quelques jours avec le gouvernement pour pouvoir faire face aux défis d'autres scrutins. Donc, je crois que cette je pense que Daniel est apaisé, mais on n'a pas mérite d'être souligné pour ne pas dérouter les électeurs. Nous avons intérêt à aller aux élections pour ne pas violer la Constitution, même quand on dit qu'on organise les élections. Voilà. Si on ne rend pas effective les 26 provinces, si on ne rend pas effective les 26 provinces, on viole la Constitution de la même manière qu'on a reproché aux uns aux autres de vouloir violer l'article 220. Oui. Mais c'est Jean-Marie, juste un petit mot. Oui, mais on ne pas les allier. C'est dans l'inconstitutionnalité. Ce n'est pas un vocabulaire digne même des juristes. Non, vous êtes à côté. Mais lorsque... Alors, disons un mot parce qu'il faut qu'on laisse la place au journal. Il faut qu'on laisse la place au journal. Nos frères... C'est pas Harold qui va me contredire. Nos frères qui me... Je crois qu'il est d'accord avec moi. Quand même, bienvenue Bakoumani. On a appelé ici la diaspora à revenir travailler dans notre pays, à revenir reconstruire le pays, surtout contribuer quand même à cette refondation de l'État, quelles que soient les conditions, je veux dire, des difficultés. N'importe quel pays a des problèmes. Oui. On l'a vécu au Congo-Brazzaville. Oui. On a vu que ceux qui étaient au Congo-Brazzaville n'étaient pas aussi millionnaires que ça en traversant ici. On le voit en Angola. On est en train de le vivre aujourd'hui en Afrique du Sud. Oui. Est-ce que les Africains sont-ils conscients aujourd'hui que quand on vient déstabiliser vos pays avec démocratie, etc., on fait partir des dirigeants parfois pour déstructurer l'État, et que les conséquences ne sont pas bien gérées. Parce qu'on a écouté le Premier ministre italien chez Obama dire il faut stabiliser la Libye pour que ça s'arrête. Mais qui a tué qui a détruit la Libye? C'est l'OTAN. C'est l'OTAN, avec les bombes italiennes. Oui. L'ancien Premier ministre... Avec les États-Unis. Les retours de flammes. Le retour de flammes. C'est jusqu'en Italie. Quel message pour ceux qui nous suivent, parce que cette émission est très suivie dans la diaspora, y compris en Afrique du Sud. Nos compatriotes ont l'air du quoi? En tout cas, mes chers compatriotes, rentrez au pays. Nous qui vivons ici, en tout cas, moi je n'ai pas mauvaise mine. J'ai quand même bonne mine. Je mange le matembélé, tant bien que mal. Même si j'ai des difficultés à envoyer les enfants à l'école, des difficultés de transport, il n'y a pas d'électricité. Mais je suis calme dans mon pays. Chers personne ne vient vous couper la tête. Rentrez rapidement ici au pays. Et pour ce faire, les dirigeants doivent mettre des conditions, le minimum pour que nos compatriotes puissent revenir, notamment des facilités en termes administratifs, avec le ministère du commerce de l'étranger. Ils doivent être en mouvement. Oui. Et même moi, pas seulement les avions qu'on envoie, mais dès qu'ils arrivent, non, il faut circuit de réclassement, il faut un suivi, Jean-Marie. Il faut qu'il y ait un suivi de nos compatriotes qui doivent rentrer. Il faut les attirer à rentrer. Et moi, c'est que je déplore pour le moment. Et moi, j'aurais souhaité absolument, je vais terminer par là, que le président de la République passe un coup de fil à son homologue Zuma. Et que, après ce coup de fil, qu'il y ait au moins communiqué, que l'histoire retienne. Mais l'ambassadeur de Sud-Afrique s'est excusé. Ça ne suffit pas. Pour moi, il faut que... Surtout ne partez pas en... Non, Jean-Marie, ça doit être fait en haut lieu. Et je sais que le président m'écoute. Le président doit appeler Zuma et lui dire toute sa protestation de manière officielle et qu'après, il y ait un communiqué qui circule. Les Nigériens menacent de fermer les sociétés sud-africaines. Oui, ça va nous valoriser. Si notre chef de l'État fait sortir quelque peu des griffes, ça va davantage oui, tout en faisant mienne la recommandation savante de Bienvenue Marie Bakoumania, je pense qu'il n'y a pas que la Maison Blanche qui doit publier un communiqué après avoir échangé de manière normale avec son homologue congolais. On publie un communiqué que l'opposition récupère dans tous les sens. Aujourd'hui, Joseph Kabila Kabange est obligé d'échanger avec son homologue sud-africain par rapport à la situation que nos amis, nos compatriotes vivent.
Et c'est quelque part une leçon. Je ne veux pas ajouter par rapport à la mine de Bienvenue Marie Bakoumania, celle de Kassamba, de Balekelaï, de Safoué, de moi-même, et sont clairs. J'invite les téléspectateurs à ne pas tenir compte de l'ironie de mon cher ami, sinon je risque de mettre sur la grande toutes les cartes de mon cher ami. Kassamba, je pense que vous êtes mieux placé. Nous autres, avec lui et les autres, on a eu à voyager en dehors de la République pour 2 semaines, 1 mois, on est revenu. Mais vous y avez vécu de manière permanente. Est-ce que vous pouvez dire à mes compatriotes qui se bousculent au portillon de petits pays européens qui, dans l'ensemble, constituent toute la RDC, toute l'Europe du Sud prise dans son ensemble, c'est la RDC qui se bouscule. Vous pouvez leur dire qu'ils vivent mieux que les Congolais. Non, les difficultés sont partout. Ils n'ont qu'à revenir dans la République. Mais un mot à la République sud-africaine. Et cette République qui est devenue arrogante depuis un temps, taxant le peuple, c'est pas l'État sud-africain. Je parle quand même. C'est qu'a dit l'ambassadeur. Non, c'est une échappatoire. Je dis que cette République qui a vécu au babysitting de toute l'Afrique pendant la période de l'apartheid ne peut pas prétendre ne pas faire vivre certains pays africains à son babysitting. Encore qu'il faut qu'on nous prouve que la RDC vit au babysitting de l'Afrique du Sud. Cette arrogance doit s'arrêter. L'identité africaine, c'est la solidarité. Surtout que Mme Zuma, qui est à l'Union africaine, le dit souvent. Alors, une seconde. C'est mieux leader d'abord. Attendez, il y a un aspect très important. J'ai suivi Bienvenue. Je le protège, ça. J'ai suivi Bienvenue. Il reconnaît que les gens reviennent. Vous ne voulez pas qu'il revienne? Attendez que je termine. Parce que lui-même est en train de partir. Quand Bienvenue lui-même, il reconnaît que je paye les frais scolaires difficilement. Il devait ajouter, il se pose un problème d'électricité. Mais comme en Afrique du Sud, hein? Non, j'en arrive. Il y a des problèmes d'électricité aussi. Moi, je crois que les messages de Bienvenue fait peur. Ali Popola, c'est pas venir dans une société où se posent déjà des problèmes, une société cassée, comme dit Gabriel Marcel. Mais ici, moi, j'en profite pour condamner les gouvernements, condamner les chefs de l'État. Au nom des relations bilatérales, le Nigeria s'est prononcé, il a menacé l'Afrique du Sud. Attention avec mes concitoyens. Si ça continue, je vais gérer vos parts ici, vos entreprises qui sont ici. Voilà un État responsable. Chez nous ici, jusque-là, Matata ne s'est pas encore prononcé. Ce n'est pas Bienvenue qui doit demander à Kabila. Kabila lui-même, en tant que chef de l'État, il doit assumer. J'en arrive. Il doit assumer ses responsabilités. Il a compris le message. J'en arrive. On est à la fin de l'émission. Ici, il y a un problème de la responsabilité de l'État. On est à la fin de l'émission. Le Premier ministre ne se prononce pas. Pendant que ses concitoyens sont menacés, il est là, en cravate rouge. Le président ne se prononce pas. Il est là, Kingakati. Le message c'est un problème d'irresponsabilité. Mais je reviens pour conclure. Laissez-moi chuter. Vous êtes déjà à la fin. Laissez-moi chuter. Vous êtes à la fin. J'aimerais conclure. Oui. Moi, je pense c'est aussi la politique du pays, l'Afrique du Sud. C'est l'expression, le peuple est en désarroi. Ce n'est pas la faute du peuple. Les Sud-Africains? Non, ce n'est pas la faute du peuple. Pourquoi? Ce n'est pas la faute du peuple. On n'a pas condamné le peuple. Nous condamnons la politique interne. Donc les Zoulous qui coupent les têtes, vous ne les condamnez pas? Non. Où est la politique interne, n'est-ce pas, du pouvoir en place en Afrique du Sud? Ça, c'est l'expression de la défaillance, n'est-ce pas? Donc Zuma a échoué. Mais comment? C'est une défaillance. Il se pose un problème, n'est-ce pas, des lois qui doivent, n'est-ce pas, sécuriser. Aujourd'hui, partout ailleurs, les pays se sont développés par le métissage culturel. Les États-Unis ont compris dans tous les domaines, vous trouverez. Mais si cela commence à se passer en Afrique du Sud, aussi c'est un frein pour leur développement. Parce que le métissage constitue aussi un moyen pour le développement. S'ils commencent, n'est-ce pas, à bousiller la possibilité qui peut développer tout un pays, moi je crois que c'est la défaillance de la politique interne. Terminons pour qu'on laisse la place aux gens. Par rapport à cette question, calmement. Je voulais juste dire que le Nigeria, certes l'ami l'a effleuré, vient de menacer officiellement. Le Nigeria. Oui, le Nigeria vient de menacer officiellement. Il faut qu'on fasse la même chose. Oui, dans 48 heures, si les citoyens nigérians ne sont pas protégés en Afrique du Sud, eh bien toutes les entreprises sud-africaines au Nigeria vont être fermées. Moi, je ne conseille pas à la République démocratique du Congo la réciprocité, parce qu'il le faut aussi en diplomatie, mais je suggère que... Mais est-ce que c'est une méthode du douane? Est-ce que la diplomatie ne peut pas jouer? Je suggère que le pays... Je suggère que les bonnes relations
historique entre l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo soit vraiment protégé et préservé. On a rappelé ce que le Congo a fait pour l'Afrique du Sud pendant l'apartheid. Il faut que l'Afrique du Sud soit reconnaissante par rapport à ça. Mais l'ambassadeur l'a dit. Que la xénophobie prenne une telle ampleur. Je ne veux plus revenir sur les propos des amis. Je crois que notre gouvernement doit assumer ses responsabilités pour protéger les Congolais. Et vraiment, nous avons un pays où il fait beau vivre. Les compatriotes qui estiment nécessaire de rentrer au pays peuvent rentrer. Mais je crois que par rapport à ce scénario qui se vit en Afrique du Sud, on brûle vif des Africains. Et ce sont les autres Africains qui les brûlent. Moi, je propose que la Belgique, qui avait mobilisé 1,5 million pour une enquête dans la fosse commune de Maluku, envoie cet argent aussi pour qu'on mène une enquête, parce que ce sont des crimes contre l'humanité en Afrique du Sud, pour que les auteurs de cette xénophobie et de ces crimes contre l'humanité soient sanctionnés. C'est le moment qu'ils soient transformés à la CPI. Et je voudrais aussi, tout en privilégiant la grande commission mixte Afrique du Sud, République démocratique du Congo, en termes de coopération bilatérale, vraiment stigmatiser aussi la lenteur des autorités sud-africaines, même si Jacob Zuma a condamné, mais son fils est aussi mêlé à ces actes au niveau des Durban, à partir de ses propos, mais aussi l'autorité traditionnelle des Durban, du KwaZulu-Natal, qui est à la base de la situation. Donc, il faut que la Cour pénale internationale puisse... Nous dénonçons l'irresponsabilité du gouvernement. Vous allez vous le dire. Le gouvernement est défaillant. Merci beaucoup. Aucune personne ne se prononce. Merci beaucoup. L'émission est terminée, Daniel Safo. Calmez-vous, s'il vous plaît. Merci. Merci bien. On va suivre de très près cette actualité, surtout en Afrique du Sud, pour savoir comment les choses évoluent sur place. On condamne, comme on l'avait fait sur la situation au Congo-Brazzaville et en Angola d'ailleurs. On condamne et on soutient fermement nos compatriotes, et le pays vous attend. Il faut revenir parce qu'on est mieux que chez soi. C'est bienvenu, l'a dit tout à l'heure. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, toujours autour de la table. Dans quelques instants, le journal d'Arlette Matundo, auquel on a piqué quelques minutes. Mille excuses. La semaine prochaine. Bye bye.